La petite voix. Lecture de la préface écrite par Jonathan Cady. Ma mère, Eileen Marion Cady, 26 août 1917, 13 décembre 2006, était une femme extraordinaire. J'écris ceci en tant qu'un de ses fils, qui a eu le privilège de la connaître intimement durant les 50 dernières années de sa vie. Une vie bien remplie et pleine de défis. Elle a acquis une renommée de femme remarquable de notre époque par les millions de lecteurs sur la terre entière qui ont eu accès aux mots simples, inspirants et exaltants qu'elle a écrits, dont vous trouverez la plupart dans le présent livre. Elle ne se prétendait pas une écrivaine, mais dirait que ces mots lui sont parvenus comme une inspiration, guidance, dans un processus tout simple. Trouver assez de calme intérieur pour entendre une petite voix claire et paisible en elle-même, et les écrire aussitôt dans son carnet bleu à spirale. C'est cette voix, cette direction intérieure qui l'a rendue célèbre au cours des années 1960 et qui a été un des piliers de la création d'une communauté internationale de pionniers, désormais célèbre, proche du village de Findhorn, en Écosse. Cette communauté, en synergie avec ses livres, a inspiré et continue de le faire un vaste mouvement mondial de changement positif. Elle aurait eu 100 ans en 2017 si elle avait encore été en vie. Et en tant que son fils qui a été le plus proche d'elle au cours de sa vie, j'ai été sollicitée pour parler d'elle. Je me suis alors rendu compte que bien peu de personnes ont réellement rencontré ma mère. Beaucoup ont pu connaître un peu de son œuvre, mais ne la connaissent pas personnellement. J'ai perçu l'importance de lui donner une image humaine. Cette femme gracieuse était d'abord et avant tout ma mère. J'étais le 7e enfant des 4 fils et 4 filles qu'elle a mis au monde. Quelle que soit son image auprès des autres, pour nous, elle fut un être humain enraciné, dur au labeur, pleine de bonté, notre mère. Elle a eu une vie pleine et d'un fort engagement. Ni ermite ni recluse, elle ne fut pas non plus un genre de gourou oriental flamboyant à la recherche des projecteurs. Tout au contraire, elle était extérieurement une femme de classe moyenne bien habillée, qu'on pouvait voir dans la petite ville de Forres, son sac à main et parapluie au bras. Elle était une personne très attentionnée, qui était toujours là pour nous, ses enfants. Elle s'assurait que nous étions toujours propres et bien nourris. Dans le premier temps de la communauté, nous vivions dans une caravane. Et après la cuisine et le ménage, elle venait nous faire des câlins et nous lisait des histoires le soir. Souvent en pleurs sur les aspects tristes. Je la revois aussi dans ces jardins qui devinrent célèbres, plantés autour de la caravane simplement pour nous nourrir. Elle s'occupait à désherber, récolter et préparer la nourriture pour 1 ou 2 douzaines de personnes au premier temps de la communauté, ou préparant un festin pour le rituel incontournable du thé à notre retour de l'école. Ce fut en 1953 que ma mère entendit pour la première fois sa voix intérieure, dans un sanctuaire à Glastonbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre. À l'époque, elle avait dû affronter de dures épreuves dans sa vie. Elle avait été orpheline puis avait perdu son jeune frère avant le milieu de ses 20 ans. Puis, lorsqu'elle s'était éprise de mon père, Peter Cady, un officier de la RAF, son précédent mari avait obtenu en justice qu'elle soit empêchée d'avoir tout contact avec sa famille, d'alors de 5 enfants, pendant 16 ans. Elle dut subir l'ostracisme de sa famille et de ses amis. Elle dut également suivre la discipline très stricte de la précédente femme de mon père, Sheena, qui devint leur maître spirituel, conjointement avec Dorothy McLean, Lena Lamont et d'autres.
Oui, on peut dire que ce fut une vie dure pour ma mère, mais chaque fois qu'elle recherchait une sécurité extérieure, elle était toujours ramenée à trouver son appui auprès de cette voix intérieure qui devint son inspiration et la direction claire de sa vie. Initialement, cette voix sembla simplement là pour l'aider dans des moments de besoin personnel. Puis elle se développa pour la guider ainsi que d'autres personnes pour mener une vie consciente. Et finalement, certains messages furent perçus en tant que vérité universelle qui pouvaient aider et encourager de nombreux êtres dans leur vie quotidienne. Lorsqu'un public nombreux apprécia l'importance de ces mots d'inspiration, la petite voix fut créée. Matériau rassemblé et édité par David Earl Platts, elle a dû être lue et savourée en diverses langues, cultures et formations depuis 1987. Pendant 53 ans de sa longue vie de 89 ans, maman a pratiqué ce processus quotidiennement de trouver le calme, entendre ses mots et les écrire fidèlement. Et quelle merveille et immense vague de transformation positive frisant les miracles nous avons vus, comme le rayonnement de cette femme ordinaire qui posait chaque jour cet acte simple de trouver le calme et d'écouter. La voix intérieure de ma mère dirigeait notre famille dans notre vie, dans notre minuscule caravane dans laquelle j'étais née. Maman, papa, une amie de la famille, Dorothy McLean, mes 2 frères Christopher et David et moi. Le 17 novembre 1962 vit le déplacement de notre caravane sur le site où elle est encore aujourd'hui. Je m'en souviens bien. J'avais 6 ans. J'étais malade. À l'époque, cet endroit sablonneux était balayé par les vents, près d'une décharge et sur une partie désaffectée de la base aérienne de Kinloss, récemment convertie en parc pour caravanes. Nous avons vécu là pendant 7 ans, avec seulement 10 livres sterling par semaine octroyés par l'assistance sociale. Vu de l'extérieur, notre situation semblait désespérée. Aucun emploi, ni même de perspective pour notre père, et enfermé dans ces conditions de vie. Mais la guidance intérieure affirmait autre chose. Tout était très, très bien. Tous nos besoins seraient parfaitement satisfaits. Nous étions au bon endroit, en train de faire les choses justes et d'apprendre à aimer qui nous étions, notre entourage et ce que nous faisions. Ce fut pendant cette période que les désormais célèbres jardins de Findhorn furent créés. Nous fûmes les témoins de ces résultats fascinants, et cela devint un autre volet important de l'histoire de Findhorn. La magie apparut lorsque Dorothy, qui était également entraînée à écouter et suivre sa voix intérieure, découvrit qu'elle pouvait communiquer directement avec l'essence des plantes. Ça a dû être incroyablement difficile pour ces adultes, eux qui avaient connu des temps bien meilleurs. Pendant les 5 années précédentes, ils avaient géré le gracieux hôtel victorien Cluny Hill à Forres, puis pendant une brève période, l'hôtel Trossach à Glasgow. Ce furent de grands succès d'entreprise, avec le triplement des recettes de l'hôtel et la promotion de Cluny de 3 à 4 étoiles. Le vrai secret à la base de ces accomplissements étaient les guidances de maman, qui les aidaient à prendre leurs décisions quotidiennes que mon père mettait en œuvre. Parfois, la guidance semblait vide de sens, comme ce fut le cas lorsque mon père fut licencié de la direction de l'hôtel Trossach sans raison apparente. Il lui fut donné 3 heures pour rassembler ses affaires, nous chercher à l'école et laisser sur place tous nos biens matériels en partant dans notre vieille Morris Traveller. Un peu plus loin sur la route, papa stoppa la voiture et demanda à maman de se tourner intérieurement pour écouter ce que sa voix intérieure avait à nous dire. Il en ressortit que tout était très, très bien, qu'il convenait de remercier Madame Bruce, la directrice de la chaîne d'hôtels,
pour sa décision du jour et de lui envoyer de l'amour. Mon père n'en crut pas ses oreilles. Il se sentait injustement traité, après avoir investi tant de travail pendant des années pour faire progresser et améliorer la gestion des hôtels. Mais il finit par y croire et rétrospectivement, vous pouvez constater que si cet événement apparemment désastreux ne s'était pas produit, il en eût été de même de toute l'expérience de Findhorn. Comme aurait dit mon père, les desseins du divin sont bien mystérieux. Quant à nous, les enfants, nous retrouver dans une caravane avec un nouvel environnement, nous avons aussitôt aimé la liberté du monde extérieur. Ce qui était parfait eut égard à l'exiguïté de l'espace de la caravane. D'une certaine façon, avoir très peu de ressources pécuniaires fut une bénédiction pour nous, car cela nous a appris à vivre pleinement où nous étions et à apprécier les choses très basiques de la vie. La nourriture, un abri, un peu de chaleur, de la compagnie et être aimé et apprécié. Nous avons vécu sans aide du monde extérieur et cette époque a grandement influencé notre vie par la suite. Après quelque temps dans cette caravane, la guidance nous instruisit que ce lieu était très particulier, que des dizaines de milliers de personnes y seraient attirées et que notre famille s'étendrait à une communauté, puis à un village, puis au-delà. Des méditations furent tenues pour nous relier à d'autres centres spirituels importants, pour aboutir à un réseau global de lumière. C'était un monde bien différent alors, sans informatique, courriel ou visioconférence. Les contacts avec ces centres étaient à un niveau intérieur d'existence, même si nous les localisions sur un planisphère dans la caravane de méditation. En effet, des dizaines de milliers de visiteurs vinrent sur place. Et les relations avec les centres spirituels se manifestèrent dans la réalité physique. Partant de débuts tout petits, humbles et incertains, ce lieu a apporté espoir et inspiration dans un monde moderne marqué par d'immenses défis et tensions. La communauté est désormais un petit village. Elle comprend plus de 200 membres sur le site original du parc de caravanes, juste au sud du village de Findhorn, entre 6 et 800 dans les environs, incluant Cloney Hill à Forres, lequel est désormais utilisé pour accueillir nos visiteurs et des stages. Ce n'est pas un village ordinaire. Il est basé sur des principes spirituels, pas des dogmes religieux, bien que certains symboles religieux divers soient présents. La base est la conviction, constamment démontrée par ma mère, qu'il existe une étincelle divine en chacun de nous et que nous pouvons l'atteindre en trouvant le calme intérieur. Si nous pouvons mettre en pratique cette inspiration, nous pouvons transformer notre vie et contribuer à co-créer un monde florissant et plein d'amour. Ma mère et ses guidances furent le socle de cette communauté. Chaque jour, elle recevait ces messages pendant ces moments de calme intérieur. Puis ils étaient lus pendant les méditations de la communauté. Mais trouver ces moments de calme dans notre caravane n'était pas toujours facile. Et maman demanda à sa voix intérieure où elle pourrait bien aller pour cela. Il lui fut dit de se rendre dans les toilettes publiques. Nous n'avions pas de toilettes internes à la caravane. Ce qu'elle fit rapidement, habituellement entre 2 et 4 heures du matin, pendant plusieurs années. Elle y reçut de grandes visions et des guidances. Je me souviens encore d'elle, parfois dans son manteau de fourrure synthétique blanc, de retour à la caravane après ses sorties matinales. Le lieu importait peu pour de telles communications et une telle inspiration. Pendant 9 ans, maman reçut des guidances pour la communauté. Mais le jour vint en 1971 où elle reçut la guidance de cesser de la porter aux autres, parce que les gens devenaient trop dépendants d'elle comme source. Le message
vu que ça avait été parfait de démarrer la communauté ainsi. Mais désormais, ce processus empêchait les autres de s'engager à trouver cette étincelle en eux-mêmes et de vivre sur cette base. Avec le temps, tout évolua et finalement, la communauté apprit à grandir sans ses fondateurs. Pendant quelques années, maman continua d'apporter des guidances à papa, mais il lui fut aussi dit de cesser, ce qui modifia la dynamique de leur relation. Finalement, papa quitta notre famille et la communauté en 1979. Maman dut trouver son identité propre, désormais qu'elle n'était plus une partie d'un ensemble avec son mari, ni le centre de la communauté. Elle se concentra sur ses défis, au point de dispenser des ateliers sur ce sujet à bien des publics, de différentes cultures et éducations. Le défi du changement, d'apporter plus d'amour dans sa vie, de travailler dans l'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce que ma mère a apporté au monde au cours de sa vie ? À un niveau primaire, je lui dois mon existence, de même que ses 7 autres enfants, ses plus de 20 petits-enfants et innombrables descendants. La seule fois où elle eut l'occasion de revoir ses 8 enfants réunis fut lors de son 80e anniversaire. Tous, ainsi que l'autre famille, se retrouvèrent pour une fête chez Richard, son aîné, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Quant à la jeune communauté qu'elle a contribué à créer, elle connut une immense renommée en tant que Fondation Findhorn et est aujourd'hui un village complexe, attirant et influençant, inspirant des dizaines de milliers de personnes. Essentiellement, ils sont très nombreux à pratiquer l'écoute intérieure pour trouver leurs propres réponses et guidances, plutôt que celles dépassées des institutions extérieures. De nombreuses autres organisations ont été inspirées par l'expérience de Findhorn, telles que le réseau global d'Éco-Village, le réseau de centres holistiques et Gaia Education. Sans les mots que reçut ma mère et le travail que fut d'élaborer ce livre, il n'y aurait pas eu les messages inspirants que vous allez retrouver dans ce livre. Ces messages ont aidé et encouragé tellement de personnes de différentes cultures à trouver leur étincelle intérieure et plus de sens et de direction dans leur vie. 2 ans avant sa mort, maman reçut la décoration de membre de l'Ordre de l'Empire britannique de la part de la reine pour service de recherche spirituelle. Je fus fière en tant que son fils de voir qu'elle et le travail de toute sa vie soient reconnus publiquement de cette façon. Après tant d'années et de mépris pour cet étrange mouton noir marginal. Mais pour ceux d'entre nous qui l'ont réellement bien connue, elle fut une femme courageuse, qui a forgé et mis en pratique un mode de vie qui devint une inspiration pour un très large public, malgré les difficultés de la vie. Je pourrais dire encore beaucoup de choses, mais que les pages qui suivent puissent toucher simplement votre cœur, vous apporter plus de sens et de direction, vous encourager à chercher au cœur du silence, à mettre plus d'amour et de joie dans votre vie. Au fil de votre changement et de celui de beaucoup d'individus, puisse notre monde être infusé de plus d'espoir, d'émerveillement et transformé positivement. Merci, maman, pour tout ce que tu continues à m'offrir et à tant d'autres. Jonathan Cady, mars 2019.